Bienvenue chez OfficeMaker. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment débuter avec OfficeMaker Finance. Procédons à l'installation du programme en version monoposte. Téléchargez-le depuis le site web officemaker.ch/download. Vous trouvez le programme d'installation dans votre dossier de téléchargement. Démarrez-le et suivez les instructions à l'écran. Votre programme est maintenant installé. Lorsque vous le démarrez pour la première fois, le programme ouvre un fichier de données de démonstration contenant des données fictives. Vous pouvez l'utiliser pour vous familiariser avec le logiciel. Cependant, si vous souhaitez saisir vos propres données, vous devez créer un nouveau fichier de données. Donnez un nom à votre fichier. Nous vous recommandons d'utiliser le nom de votre société. Le fichier sera enregistré dans votre dossier documents. Lors de la création du fichier, le programme vous demande si vous voulez reprendre les données d'un ancien exercice. Cliquez sur Non. Donnez un nom à l'exercice, définissez les dates de début et de fin d'exercice ainsi que le code de la monnaie de base. Cliquez sur le bouton Dossier des sauvegardes pour définir l'emplacement des sauvegardes automatiques. Finalement, validez le dialogue. Le programme vous demande maintenant de saisir la clé d'activation. Celle-ci vous a été communiquée par Microconsulting par email. Elle se présente sous la forme d'une chaîne d'une trentaine de caractères. Choisissez un plan comptable. Une fois celui-ci importé, vous pourrez y apporter des modifications. Nous voici maintenant dans le plan comptable affiché sous forme de liste de 4 colonnes. Cet affichage peut être personnalisé, que ce soit en changeant la largeur des colonnes, en intervertissant l'ordre des colonnes, en ajoutant ou supprimant des colonnes. Chaque compte apparaît sur une ligne. Si vous voulez obtenir le détail d'un compte, faites un double-clic sur sa ligne. Pour modifier les données du compte, cliquez sur le bouton « Modifier ». Pour passer d'un compte à l'autre, utilisez les boutons « Fiche suivante » et « Fiche précédente ». Et pour refermer cette fenêtre, cliquez sur Annuler ou Valider. De nombreux raccourcis clavier vous dispensent d'utiliser la souris pour ces manipulations. Nous allons maintenant saisir une écriture. Pour cela, cliquez sur Écriture en haut à gauche de la barre de favoris, puis sur le bouton Ajouter. Le code journal 1 apparaît par défaut. Appuyez sur la touche Tab de votre clavier pour passer à la rubrique suivante, la date, qui est automatiquement renseignée avec la date du jour. En appuyant à nouveau sur la touche Tab, vous accédez à la rubrique Libellé où vous pouvez entrer une description, par exemple, achat de stylo. Ensuite, saisissez les comptes débit et crédit. En tapant simplement le premier chiffre, le logiciel affiche tous les comptes correspondants. Vous pouvez également afficher le plan comptable pour vous aider. Il n'y a pas de limite de lignes pour les écritures multiples. L'utilisation exclusive du clavier permet une saisie rapide et confortable, sans nécessité d'utiliser la souris. Voyons à présent comment consulter un extrait de compte.
Dans le fichier des comptes, accessible en cliquant sur « Compte » dans la barre de favoris, sélectionnez le compte désiré, puis cliquez sur ce bouton au bas de l'écran. Vous obtenez les écritures liées à ce compte. Grâce à ce bouton, imprimez l'extrait de compte. Le programme offre un vaste choix de formats d'impression comme le bilan et l'exploitation, les extraits de compte et le plan comptable. Par exemple, pour le bilan, vous pouvez personnaliser l'affichage, grâce aux options proposées dans ce dialogue. Nous avons fini avec cette vidéo d'introduction, qui n'a donné qu'un premier aperçu du logiciel. Vous voulez en savoir plus? Consultez le manuel ou la base de connaissances, tous deux accessibles via le bouton « Aide » ou contactez notre département support technique afin de prendre un rendez-vous de formation avec un de nos techniciens. Merci d'avoir regardé cette vidéo.